On va enfin parler de notre rencontre avec Peach Momoko. Faut savoir que déjà, il y a plein de petites anecdotes là qu'on va Plein de vous petits dire. trucs. Première petite anecdote, c'est que Chris, mercredi, il était là, il marchait comme ça, crâne à l'air, tranquillement. Il marchait, il était sur le stand Panini, il voit quelque chose vraiment. Désolé, hein, je t'embête sur le Non, crâne, j'espère que t'inquiète, t'embête pas. t'inquiète. Et il dit, ah putain, mais bon, j'ai envie de l'acheter, mais j'attendrai demain, c'est pas grave. Et Chris, raconte-nous non seulement ce que tu voulais acheter et ce qui s'est passé au final. Alors, Parce que tout le temps là, je fais demain. en fait, le truc, c'est que faut savoir que Peach Momoko, il en avait déjà parlé il y a 2 ans de ça, pour les anciens qui sont sur Tomodachi. Donc, sa chronique est toujours dispo sur la chaîne YouTube. On était jeunes. En exclamation Tomodachi dans le beau, chat. exactement. Et en fait, ça fait 2 ans qu'il me tease Peach Momoko et qu'il me dit ouais, faut que tu lises. Vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sortent, donc j'avais pas le temps. Et là, je me suis dit, ok, c'est l'occasion. Et je ne savais pas à l'époque qu'elle allait venir à Angoulême. Donc je l'ai su un peu sur le tard. Et en gros, quand on arrive au stand Panini, effectivement, je vois le premier tome de Peach Momoko, en sachant que Panini va faire une nouvelle édition qui est juste là, ici. Voilà, donc ça c'est la nouvelle édition de Demon Days. J'arrive sur le stand et effectivement, je dis, bon, bah s'il est là, je le prendrai demain. Sauf que Panini, il y a un truc qu'ils avaient oublié de nous dire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de tirages du premier tome en hardcover. Celui-ci, juste là. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de tirages, donc moi je me suis dit ok, je le prends demain, et au final, bah en fait, le lendemain, il n'y était plus. Donc là, comment j'ai réussi à l'avoir entre les mains? Et ben c'est parce que il a réussi à le choper dans une petite librairie à Strasbourg qui s'appelle Le Camphrier, c'est ça? Ah, t'as déjà été livré? Un truc comme ça. Ouais. Il l'a commandé. En fait, il m'a dit t'inquiète. Je l'ai pris sur place. Il l'a pris sur place, il me l'a commandé, et en grand merci pour la passe D parce que. C'est peut-être le dernier de France là que t'as chopé. Je sais pas, peut-être. En gros, ce format-là, ils ont arrêté de l'imprimer. Il y avait eu je sais plus combien d'exemplaires, mais il est plus imprimé. Sur Demon Days, il y avait eu 2 versions, donc celle-ci et un coffret de luxe à 80 € avec des planches, etc. En grand format, dos toilé, qui n'est plus disponible également. Le seul qui va être disponible actuellement, c'est celui-là. Chez Panini Manga, en fait, c'est un comics mais adapté au format manga, donc c'est le même format qu'une Perfect, et c'est le format que vous pourrez trouver actuellement pour 10,99 € ou 90. Et que vous pourrez en fin de live. Et que vous pourrez gagner en fin de live, évidemment, celui-ci. Ouais, on vous le fait gagner en fin de live. Et demain, sur Twitter, on fait gagner celui-là. C'est le même, mais comme vous voyez, il y a une petite différence parce qu'il a été dédicacé. Transition incroyable, puisqu'on va parler quand même de la dédicace qui a eu lieu. Plutôt au-delà de la dédicace, des shikishi que vous avez eu, que vous avez l'honneur d'avoir. Alors, il faut savoir que dans le monde du comics, les shikishi, c'est un paiement en plus. Les dédicaces, ça a changé ces dernières années, mais en fait, dans le comics, il y a ce qu'on appelle des commissions, donc c'est des dessins différents selon le niveau de complexité, et en fait, les prix peuvent aller de tout à rien, quoi. Donc il y a des artistes qui vont commencer à 50 €. Par exemple, Momoko, si elle te faisait un A3 avec un personnage tout en couleur, c'était 500 €. Ah oui. Là où une dédicace sur Shikishi ou sur support de ton choix ou dans ton livre, on était sur 60 €. Il y en a qui sont bien au-dessus, il y en a qui sont un peu en dessous. C'est comme ça. C'est très américain, c'est le monde du comics qui est comme ça, et on fait avec. Ouais, tant mieux. Et puis, il faut qu'ils gagnent leur sous à un moment donné. Hein, donc, en fait, le temps qui passe à dédicacer, c'est du temps qui passe à ne pas travailler, donc forcément, il faut compenser, etc. Regardez-moi cette magnifique photo de Johan avec Peach Momoko. Et il y a quelque chose que tu m'avais raconté une fois aussi par rapport aux dédicaces, c'est que c'est tellement des fois lucratif qu'ils se font reprendre par leur boss en mode « Hey, attends, doucement sur les dédicaces parce que tu as des délais à tenir, tu les tiens pas, tu dédicaces un peu trop et ça devient compliqué. » Il y avait eu un truc comme ça de Marvel, je sais plus, je crois que c'était en 2014, il y avait la Comics Expo à l'époque, ils avaient dit, ou c'était peut-être pour la Comic Con de New York, ils avaient dit « Ouais, tous les gars qui sont à la Comic Con là, si vous tenez pas vos délais, il y aura sanction, en gros, on vous dégage parce que... vous faites trop plaisir. Vous faites des sous sur les conventions, mais les délais, ils sont jamais respectés. Comment ça? Oui, monsieur la régie. Mais j'avais déjà aussi entendu que, par exemple, Disney, alors je sais pas si ça rentre dans les comics, mais ils réutilisent Tu vas y arriver. Voyelles. Comics qui sont déjà sortis, ils les réutilisent des œuvres et les auteurs ne récupèrent pas de royalties derrière. En fait, c'est juste un cachet qui est sur le coup. D'où le fait que du coup, les auteurs derrière, pour se faire leur maille,
font payer les dédicaces dans les conventions. En fait, c'est ça, contrairement à de la BD ou du manga, ce que produit les artistes sur les comics, ça ne leur appartient pas en fait. Ça appartient donc sauf si c'est de l'indé, évidemment, ça appartient soit à Marvel, soit à DC ou à Image, selon chez qui ils sont édités. Donc forcément, ils font leurs planches. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont l'appartenance de leurs planches, donc ils peuvent revendre leurs planches, leurs originaux. Donc toi, si t'aimes par exemple, si t'adores Peach Momoko, tu peux lui acheter une couverture qu'elle a faite pour Marvel, etc. Bon, ça sera un cachet à 4 chiffres. Ouais, ça leur fait Mais une retraite aussi. C'est bien. ouais, mais c'est ça, en fait, ça leur fait rentrer des sous. Et en fait, tous ceux qui ont plus de carrière forcément avec les éditeurs, ils peuvent faire des commissions, ils peuvent faire des dédicaces, etc. Et ça fait rentrer des sous jusqu'à ce qu'ils peuvent plus dessiner. Parenthèse, on m'a parlé pendant Angoulême d'une nouvelle loi au Japon qui ferait que justement les planches originales, je crois, appartiendront à partir de maintenant aux auteurs, aux mangaka. C'est ce qui s'est dit, je sais plus avec qui on en parlait, mais en gros, il y a une loi qui est passée et ça rentre dans leur patrimoine. Donc, ça veut dire que, par exemple, imaginons Toriyama, là, il sort des trucs, en fait, toutes les planches, elles lui appartiennent. Donc, si un jour, il veut se mettre bien, il revend les planches. Il refait les planches originales, quoi. Il recommence. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc, faudrait qu'on vérifie exactement les détails de cette loi, mais c'est ce qu'on s'est dit à Angoulême. Je sais plus qui nous en a parlé. Ça doit être quelqu'un de chez Panini. Mais c'est assez intéressant pour les auteurs parce que du coup, ils peuvent, ils ont plus de liberté, ils peuvent, et même pour nous, on va avoir la possibilité d'acheter des planches originales, ce qui ne se fait actuellement pas dans le monde du manga. Putain, connaissant le pouvoir d'achat de certains autour de la table, ils vont organiser leurs propres expos chez eux, tu vas voir. Tu vois, et en plus, c'était un peu ce qu'il dit, c'est vrai, parce que quand on est allé au Japon, juste le fait, par exemple, d'aller dans le Jump Shop, donc, qui est la boutique officielle de Shueisha et du Jump, avant, on trouvait des planches, des repros de planches, en tout cas, super connus, et aujourd'hui, c'est plus le cas. J'en trouve plus. Alors qu'avant, c'était archi accessible. Je me demande si c'est pas justement en répercussion avec cette loi qu'elle est passée, etc. Peut-être, ils les ont retirés, en tout cas. Parenthèse fermée. Du coup, est-ce qu'on raconterait pas notre petite demi-heure qu'on a passée avec Peach Momoko juste après ce tome qu'on vous fait gagner? Bon, celui là-bas, il est sans la dédicace, mais il est quand même cool. Et vous le gagnez en marquant tout simplement Demon Days, tout attaché dans le chat. Et on fera un petit tirage au sort en fin d'émission et on chuchotera un message au nom du gagnant qui nous enverra ses coordonnées et il recevra son tome dans 4-5 ans parce que vous savez bien qu'avec nos délais c'est compliqué. Non, c'est pas vrai. On est mieux ces temps-ci. Non, parce qu'en plus les tomes Slam Dunk vont partir cette semaine. Donc, mais ça c'est pas nous. C'est Kana qui les envoie, donc évidemment ils partent à l'heure. Oui. Gâche pas tout. Nous, vous savez, on est lent, on prend notre temps. Voilà. Donc spammez Demon Days dans le chat et on fera un petit tirage au sort tout à l'heure. Du coup, la petite rencontre, elle a commencé par une dédicace qui de base était complètement simple, quoi. En fait, on a eu de la chance parce que normalement Momoko elle faisait ce qu'ils appellent des remarks, c'est-à-dire des petits dessins, etc. Le matin, et l'après-midi c'était que des signatures. Mais en fait, le jeudi, bizarrement, il n'y avait pas grand monde pour les dédicaces. Ce qui est assez paradoxal parce que Momoko c'est actuellement l'artiste la plus demandée chez Marvel, donc je pense que ça a surpris tout le monde. Surtout que quand tu dis demander, il faut savoir que dans la file d'attente, en première partie de journée, quand il y avait la file d'attente, il y avait des gens qui venaient d'Espagne, d'Italie, je voyais des gens de Belgique, je crois, bon évidemment des Français, donc quand tu dis demander, c'est vraiment très demandé, quoi. Oui, même c'est la plus en vogue. Quand tu vas chez Marvel, tu regardes les sorties, il n'y a que des variantes cover de Peach Momoko, tout le monde s'arrache ses dessins originaux, etc. Elle a monté ses tarifs, elle a rajouté un 0 tellement elle est demandée, tu vois. Elle a raison. Et en fait, nous, on allait pour une signature, et puis on voit qu'il n'y a personne derrière nous, donc on se dit quoi? Bon, on va voir au culot, est-ce qu'elle peut nous faire un petit dessin, une petite dédicace en plus? Elle dit oui, pas de souci. Au début, ça bégayait un peu en mode ouais, non, c'est les signatures, machin. Au final, il n'y avait personne, donc ils ont accepté. Faut savoir qu'elle était accompagnée de son mari, qui s'appelle Yo, si je me trompe pas. Il s'appelle Yo, ouais. Il s'appelle Yo, grand fan de Gundam, donc on avait beaucoup de points communs. En fait, on commence à parler, etc. On présente notre média, Tomodachi, on discute de tout et de rien. On sait que. Il nous demande à un moment c'est quoi votre plat préféré japonais. En fait, tu sais, c'est parti de quoi, je pense? Le délire de conversation, on a parlé de tout et rien. Ou alors il y a eu un truc avant, mais moi, avant d'aller faire la dédicace, je vous ai dit. Je crois que c'est à toi que je disais, mais attends, elle a un AirPod d'un côté. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'elle écoute pendant tout ce truc. Et du coup, quand ils ont fini et qu'il y avait le chat classique sur Tomo, j'ai demandé à son mari, est-ce que tu peux lui demander ce qu'elle écoute comme musique? Et elle a dit, de la J-pop. Là, la meuf, elle s'est réveillée, elle s'est retournée, elle a sorti son énorme iPad Pro, Spotify, elle nous montre ses trucs.
Et puis les deux cocos là, ils aiment bien la J-pop, ils lui disent ah Chris, il fait ah avec son bel accent hein. Oh you know I listen to l'arc-en-ciel. You know l'arc-en-ciel. Ah, bâtard, comment il troll. Mais du coup, elle a reconnu. Incroyable. Et après, c'est parti sur la musique. Que Je crois que moi, tu leur as proposé d'écouter Stromae. Ouais, je lui ai dit, est-ce que tu connais des musiques françaises? Elle dit non. Je dis, bah, je me suis dit, elle doit connaître au moins un son français. Bon, Edith Piaf, elle connaît évidemment, hein, ils connaissent tout ça. Donc je lui ai proposé, je crois, Formidable de Stromae, qui est belge, mais c'est de la musique Oui, mais c'est française. francophone. Et oui, francophone. Ils font pas la diff. On lui a parlé de films français, il nous a sorti plein de films français, j'en connaissais aucun. Qu'on connaissait même pas, ouais. J'en connaissais C'est fou, aucun. Ensuite, elle nous a nous demandé la bouffe préférée. Moi, j'ai dit Chankonabe, la bouffe des sumo. Toi, t'as dit quoi? Udon, je crois. Ouais, moi j'ai Le dit le udon. ouais. Et toi, t'avais dit quoi? Moi j'ai dit curry et il était là, ah, lui aussi. Ouais, et tout, grave. Ils ont Donc kiffé. Yo, c'est aussi son plat préféré. C'était toi, en fait. Mais ce qu'on lui a dit aussi à la fin, et c'est l'esprit Tomodachi, et vraiment, je vous encourage à le faire s'il y a le temps. S'il n'y a pas le temps, ne le faites pas. C'est discuter avec les auteurs. En fait, c'est trop cool. C'est juste pour avoir une signature. C'est bien d'avoir une signature, c'est cool, tu vois. Mais si tu peux échanger quelques mots et avoir juste une interaction humaine, je pense que c'est le meilleur souvenir. C'est cool d'avoir une photo. Enfin, il y a des gens, ils sont trop fiers de montrer leurs photos, mais finalement, ils n'ont pas adressé la parole, tu vois. Moi, je suis content d'avoir discuté avec la personne, alors que, contrairement à Chris et Yo, j'ai pas lu ses œuvres, je connais pas spécialement l'autrice, tu vois. Je la connais parce que Yo m'en parle, mais ça m'a fait kiffer de parler à lui-même, tu vois. Ça, je kiffe. Et ça, c'est l'esprit Tomodachi. Dans une dédicace. Et en fait, là, on est sorti du cadre de l'interview du truc très pro, justement, et on a pu parler de choses dont on ne parlerait pas en interview. Et je pense que c'est ce qui fait que ça a été un peu notre highlight du festival, notre moment préféré, c'est parce qu'on a eu un vrai contact humain, etc. Et c'est toujours bien d'avoir, même pendant une dédicace très brève, d'avoir un petit moment entre toi et le gars, d'avoir soit de rigoler, d'avoir une petite anecdote à raconter et dont tu es fier, tu vois. Moi, je vais parler, par exemple, quand j'ai rencontré Stanley, j'avais un t-shirt du Joker. Incroyable. Et donc Alors, forcément, déjà, incroyable, il a rencontré Stanley de base, j'étais pas au courant. et donc forcément, le gars, il se tape une barre, il regarde mon mais c'est vraiment un Joker, il y a la tête de Heath Ledger comme ça, tu vois. Il se tape une barre, et donc moi, c'était mon moment préféré, c'est vraiment mon truc que je peux raconter, parce que j'ai adoré le moment. Et en fait, ça fait rire tous les gens autour. Bah, comme dit, excuse-moi Chris, comme dit Tsundoku Manga dans le chat, c'est l'occasion de fabriquer des vrais souvenirs. C'est C'est ça. pas une image, c'est pas une signature, c'est un vrai souvenir. L'image, si tu perds, tu la supprimes, ou la signature, je sais pas, tu la perds, ça sera perdu. Le souvenir, à moins que tu te prennes un coup sur la tronche, il restera, quoi. Mais en fait, comme tu l'as dit, c'est le fait d'avoir fait une interview sans faire d'interview, quoi. On n'avait pas de caméra, pas de micro, rien. Et du coup, pas de limite, pas de frontière. Exactement. Et je pense qu'elle était très à l'aise. On l'a mis à l'aise, elle nous a mis à l'aise parce que bah, du coup, son mari il traduisait à côté. Mais en vrai, c'était archi fluide et c'était 30 minutes qu'on n'a pas vu passer. Et on s'est dit, après lui avoir dit au revoir, waouh, on vient d'échanger quand même 30 minutes avec Peach Momoko. Ouais, et Genre c'est un ange, hein, la meuf. On va C'est pas se ça, mentir. ouais, de Elle a fou. le sourire aux lèvres, elle est pétillante, elle est incroyable. Non, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'était un moment, même le soir quand on est rentré, on était encore là. C'était quoi cette journée, quoi? Ce jeudi était vraiment trop bien, quoi, du début à la fin. Et ça résume bien Angoulême, et la griffe dans le chat, il le dit, et je suis complètement d'accord. Beaucoup de bons moments en off. Tu vois, c'est pas forcément l'amour des caméras comme beaucoup, c'est moments off. On n'en a pas parlé, mais à un moment, on a été invité dans l'appart, dans le logement de Kiyun, et Kana est venu, et c'est parti en soirée pizza, et c'était super drôle. Bon, moi, j'étais un peu dégoûté parce que j'avais abîmé la caisse un petit peu, pour pas le dire. Et voilà, c'est le bon résumé d'Angoulême, non? Ouais, c'est ça. C'est très représentatif de notre festival et j'espère que les prochains pourront profiter de la même façon. Trouver peut-être un juste milieu, mais même l'année dernière, c'était un peu plus pro, mais on avait quand même nos moments dont je me souviendrai, mais c'était plus des moments, nous, entre nous, à l'appart. Celui où on a failli voir les dessous du casson de Chris, par exemple. Oh là là. Est-ce que tu peux Mais- remettre en contexte Mais ça, pour c'est une ceux? autre histoire. Yukira, elle a fait des grands yeux, elle veut savoir ce qui s'est passé. Non, en fait, on avait une maison où il y avait une espèce de vitre entre les deux étages. À un moment, Chris qui passe à l'étage du dessus, Non, c'est pour prendre une en photo. pyjama. Oui, pour prendre une photo. Pour passer l'appareil photo, et puis il s'accroupit, et puis forcément, on était à ça de voir ses œufs. Et on parle pas du crâne, hein. Et on parle pas du crâne. Et non, mais tu vois, c'est un C'était souvenir. derrière, quoi. Enfin, voilà, c'était... Mais c'est un souvenir qu'on gardera. Et, Mais il y a encore la vidéo, et t'inquiète. oui, il y a la vidéo en plus. Et c'est des petits trucs comme ça, mais là. Et Angoulême, en fait, c'est ce genre de souvenir, parce que tu croises des gens dans la rue, tu peux croiser n'importe quel auteur au restaurant, etc. C'est très convivial, et moi, c'est ce que j'ai adoré. Et limite, je regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec certaines personnes. Tu vois.